Oui, bonjour tout le monde, bienvenue. Je suis ici en compagnie de Richard Emmanuel pour des enseignements de Jésus sur la divine volonté. Alors, bonjour, ça va bien? Bonjour, oui Claire, merci, grâce à Dieu, ça va toujours. Et Bon. vraiment, je suis enchanté pour ce petit partage dans la divine volonté que le Seigneur nous permet d'avoir. Et je propose que l'on commence par une petite prière à notre petite maman du ciel, vraiment pour qu'elle nous accompagne sur ce chemin, car elle, elle a vécu toute sa vie dans la divine volonté et vraiment, c'est elle qui peut le mieux nous faire partager l'amour de Dieu dans la divine volonté. Au nom du Père qui nous a créés, du Fils qui nous a sauvés, de l'Esprit Saint qui nous sanctifie dans la divine volonté. Je te salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton cœur immaculé, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Dans ton fiat. Bien. Alors, partage d'écran, c'est le message du tome 22 du 12 juin 1927. Le sujet, c'est relations existantes entre le Créateur et la créature, entre le Rédempteur et les rachetés, entre le sanctificateur et les sanctifiés. Aussi, qui sera capable de lire les divins caractères? Alors, c'est le sujet d'aujourd'hui. On débute, Louisa nous parle. Je suivais, à la manière habituelle, les actes du divin fiat, afin de réparer et rétablir les relations entre le Créateur et la créature. Donc, le Rédempteur et les rachetés, entre le sanctificateur et les sanctifiés, relation brisée par la volonté humaine. Et mon bien-aimé Jésus me dit, mais avant, Richard, tu veux-tu expliquer que c'est la Trinité? Voilà, donc ce que je voulais faire remarquer ici, c'est vraiment que quand on voit afin de réparer et rétablir entre le Créateur, donc là c'est divin, la créature c'est l'humain, le Rédempteur c'est de nouveau divin, et les rachetés c'est humain, le sanctificateur et les sanctifiés, et là donc le sanctificateur divin, les sanctifiés humains. C'est pour bien montrer que l'enseignement est donné toujours par la Trinité, puisqu'il y a trois, le Créateur, le Rédempteur, le Sanctificateur, et dans l'humanité, donc c'est pour que notre humanité de créatures rachetées, sanctifiées, devienne divin. Ça, c'est Divinisé. quelque chose que nous soyons divinisés. C'est très important à dire cela. Nos actes divinisés, notre être divinisé avec sa vie divine. Voilà. Et que c'est bien sûr que c'est tout Jésus qui fait et la Sainte Trinité, en fait. Oui, la vie trinitaire, ils disent souvent là, dans les livres du ciel, la vie trinitaire qui est présente avec la divine volonté. Ma fille, Jésus dit donc ici, là, les relations brisées par la volonté humaine. Et mon bien-aimé Jésus me dit par rapport à ça, il s'adresse à nous tous, là, ma fille, celle qui veut connaître toutes les relations qui existent entre le Créateur et la créature et conserver les liens existants, doit laisser ma divine volonté régner en elle de façon absolue. Divine volonté va régner en nous. En fait, puisque la vie de ma volonté est présente dans toute la création, elle formera une seule et unique vie pour toutes les choses créées. Et comme la vie est une, elle comprendra leur langage et les relations qui existent avec le Créateur. La vie est une dans l'unité, souvent dans l'unité de la lumière de la divine volonté. Ça, souvent, c'est cité aussi. Chaque créature parle avec son Créateur et possède les caractères lisibles de mon divin fiat. On poursuit. Mais que sais-tu qui est capable d'entendre leur voix?
de comprendre leur langage céleste et de lire les divins caractères qu'elle a imprimés en chaque chose, c'est celle qui possède ma volonté, dit Jésus. Donc, entendre leur voix, comprendre le langage céleste, lire les divins caractères. En chaque chose créée, c'est comme déposé, là. Il veut en venir à ce que, étant possédé de la divine volonté, on a une ouverture au céleste. Voilà, et là où on peut dire aussi que on revient avec ce qu'on avait partagé dans les autres vidéos, où Jésus dit mes pensées ne sont pas vos pensées. Et en fait, donc, quand nous parvenons à vivre dans la divine volonté, nous avons les mêmes pensées que Jésus, et donc nous avons la même compréhension. Parce qu'on se dit, tu vois, quand on a des difficultés ici sur la terre ou quand on a l'épreuve d'une maladie ou quoi, on se demande le pourquoi, pourquoi est-ce que ça m'arrive ou ci ou ça. Tandis que quand nous sommes dans la divine volonté, on accueille tout parce que tout est permis par Dieu, pas forcément voulu, mais permis. Tu vois? Permis. Et là, nous pouvons le comprendre uniquement quand nous sommes éclairés, comme on dit, par l'Esprit Saint. Donc, quand nous commençons déjà à avoir ces pensées divines. Oui, c'est sa lumière qui vient Voilà, nous parce que éclairer. humainement, tu ne peux pas comprendre ces choses-là de la même manière que Jésus, dans les livres du ciel, dit, chaque mot est une lumière, vous ne pouvez pas tout comprendre parce que chaque mot est divin et vous êtes humain. Voilà. Ouais, Et, c'est mais ça. au fur et à mesure qu'on a cette proximité avec Dieu, cette connaissance de Dieu, eh bien, nous avons cette compréhension de Dieu aussi. Ouais. Cette créature a l'ouïe qui lui permet d'entendre leur voix. Cette créature qui est investie de la divine volonté, là, a l'ouïe Voilà, qui lui permet d'entendre leur voix, l'intelligence pour les comprendre, les yeux pour lire les divins caractères, qu'avec tant d'amour, son Créateur a imprimé en chaque chose créée. Il a mis d'amour en toute chose créée. Par contre, la créature qui ne se laisse pas régner, qui ne laisse pas régner en elle ma volonté divine, se trouve dans l'état de celui qui est sourd et ne peut pas entendre, stupide et ne peut pas comprendre, et qui n'a pas étudié la vérité des langues. On peut bien lui parler, mais voilà. on Et ne c'est ça comprend pas. qu'on verra par la suite avec certaines lectures de l'Évangile où Jésus dit on aurait beau parler toutes les langues du monde, si nous n'avons pas la charité, nous ne sommes rien. Donc vraiment, si on n'a pas l'amour, on n'est rien. Et l'amour, on l'a où? En Dieu. Oui, c'est son amour qui est divin, qui est parfait. Oui. De la même manière, pour maintenir les relations existantes entre le Rédempteur et les rachetés, et pour les connaître, il faut étudier ma vie, la vie de Jésus, le Rédempteur. Voilà. Chacune, ouais, chacune de mes paroles, de mes œuvres et de mes souffrances, chacun de mes pas et de mes battements de cœur étaient des liens avec lesquels je suis venue m'attacher, les racheter. À travers toute son humanité, tout a contribué à créer des liens. Mais Voilà. qui est... Et, et là où on étudie sa vie, c'est dans la Sainte Écriture, où Jésus nous explique tout ce qu'il a fait dans sa vie et que bien sûr, on ne comprend pas. Mais à la lecture des livres du ciel, ça nous éclaire sur sa vie. Et là, nous avons la compréhension. Parce que Jésus le dit à un certain moment dans le livre du ciel aussi, que ici, tout est voilé. Et en Hum, lisant les livres du ciel, c'est comme si on déchirait le voile, en fait. Et hum. là, on a vraiment, comme on pourrait dire, nous sommes éclairés par l'Esprit Saint. Parce qu'il n'y a que l'Esprit Saint qui peut amener la lumière sur l'Écriture sainte, en fait. Ah ouais. Dans l'unité de l'Esprit Saint. Toujours uni. Je suis, donc, c'est ça. Mais qui est attaché? Ok. Celui qui étudie ma vie et cherche à m'imiter. En m'imitant, la créature reste attachée à mes paroles, à mes œuvres, à mes pas, etc. Elle reçoit leur vie et aura l'ouïe pour être capable d'écouter tous mes enseignements
l'esprit pour les comprendre et les yeux pour lire tous les caractères réprimés en moi lorsque je suis venu racheter l'humanité. Et la créature ne fait pas cela. Si la créature ne fait pas cela, les caractères de la rédemption seront pour elle illisibles. Ce sera pour elle un langage étranger et les relations et les liens de la rédemption ne seront pas en vigueur. La créature sera toujours l'aveugle né de tous nos biens dont nous voulions l'enrichir. Parce qu'en fait, c'est toujours la volonté humaine qui nous aveugle. À partir du moment où nous acceptons, comme on dit, de crucifier notre volonté, alors tous nos yeux s'ouvrent, nos oreilles entendent. Parce que là, nous sommes vraiment dans le divin, puisque nous avons crucifié notre volonté humaine et en échange, nous avons demandé la divine volonté. Et c'est cette divine volonté qui nous éclaire, qui ouvre nos yeux, nos oreilles et toute notre vie, quoi. Oui, la volonté humaine, là, elle est misérable, elle est pécheresse, elle est limitée. C'est ça, on a à fondre notre volonté en l'immensité de sa divine volonté, là. On place notre volonté en la sienne, puis là, la sienne prend toute la place. Puis là, elle nous guide divinement. Puis nos actes sont divinisés parce que c'est lui qui les fait en travers nous, Et, ensemble. et moi, c'est ce que je dis toujours le matin, tu vois, quand moi j'offre ma volonté humaine, parce que en plus, moi je dis toujours, parce que c'est vraiment quelque chose que le Seigneur m'a fait prendre conscience. Je dis, Seigneur, je t'offre ma volonté humaine qui amène mon âme à ma ruine et à ma damnation éternelle. Parce que, franchement, sans Dieu, on ne fait absolument rien de bon, quoi. On s'en rend même pas compte en plus, hein. Parce que c'est ça que quand Jésus, il faut comprendre quand Jésus dit que vous êtes aveugles, parce que tu ne te rends pas compte que ta volonté humaine t'amène vraiment à ta destruction. Parce que c'est ta volonté humaine qui va te faire chuter, qui va te faire tomber dans les péchés, puis tu vas tomber d'un péché vers un autre péché, et ainsi de suite. Et c'est comme ça la descente. Et vraiment, si c'est là encore où on voit la miséricorde de Dieu agir même dans chaque créature, parce que si le Seigneur ne viendrait pas nous rechercher et nous dire attention, si tu continues, tu vas à la damnation éternelle, eh bien voilà. Et c'est pour ça que je dis, et même le Seigneur m'avait dit, il n'y a aucune créature sur la terre qui pourra dire que Jésus n'est pas intervenu dans sa vie, parce qu'il intervient dans la vie de chacun. Maintenant, est-ce que les gens l'acceptent? Ça, c'est autre chose. Mais il dit, il n'y a personne qui peut se présenter devant moi et me dire que dans sa vie, je ne suis pas intervenu, quoi. Moi? Ouais, répondre à l'appel qu'on reçoit Voilà, de Dieu, répondre à son appel, puis lui dire oui, Seigneur, purifie-moi, j'accepte, oui, de passer par le chemin de la purification qui est difficile, il y a des souffrances, mais on a à lui unir à Jésus en offrande pour que notre purification va se passer beaucoup plus facilement parce qu'il porte le poids de notre souffrance, uni à lui en offrande, notre souffrance est moins difficile à porter. On n'est pas seul, il est là. voilà. Je vous Et, assure. même les plus grands voyous qui existent sur la terre, le Seigneur va les chercher à l'endroit où ils sont. À un moment donné, il mettra où une personne sur son chemin, ou bien la personne le sentira dans son cœur, ou la personne peut le voir aussi. Mais Jésus intervient dans la vie de chaque créature et il m'avait montré et il intervient souvent, tu vois. Mais souvent, nous sommes, comme on dit, nous sommes aveugles, nous sommes sourds à ses appels, en fait. Je pourrais même vous dire un secret, je pourrais dire, c'est que moi-même, j'ai eu un message répété 3 fois dans une nuit. Attention à la damnation éternelle. Moi-même. Voilà, Puis j'allais à la messe, puis j'essayais d'être toujours une meilleure personne, mais j'avais vécu une agression, puis que ça m'avait révoltée. Puis j'ai Dieu m'a dit en voulant dire,
là, passe à autre chose, là, pardonne, puis redresse ta conduite, puis continue ta route, là. C'est incroyable comment Dieu ne veut pas perdre aucun de ses enfants, là. Puis Dieu nous parle, Dieu nous avertit. Personne n'est à l'abri de se dire, bon, moi, il n'y a pas de problème, tout est beau. Non, non, on ne sait jamais, il peut arriver quelque chose dans ta vie qui fait qu'à un moment donné, euh, c'est comme si le malin, on pourrait même dire ça, c'est comme si le malin veut ton âme, là, puis il arrive des choses qui fait que faut que tu redresses ta Voilà. conduite. Faut que tu te fusionnes avec Dieu, retourne à Dieu dans son unité, dans sa lumière, dans son soleil divin, retourner à l'important. Puis tout ce qui est humain, tu te détaches même de tes souffrances, de tes blessures, t'offres tout, 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 tout au Seigneur, tes joies, tes peines, tes misères, tes persécutions, t'offres tout au Seigneur, puis tu dis, Seigneur, j'accueille ton amour, j'accueille ta lumière, j'accueille ta volonté, puis je te suis, puis ce qui compte, c'est toi, moi, toi, l'union, la fusion, ce qui est humain, il faut vraiment en arriver à se détacher de tout ce qui peut nous mener à la voie de perdition. Oh oui, C'est très sournois, là, qu'est-ce qu'on peut vivre des fois, on s'en attend pas, tout est bien, tout est beau, tout est merveilleux, puis je suis avec Dieu, tout est beau, et voilà, il t'arrive l'épreuve de l'épreuve, je te dis, oui, là, c'est un défi, une marche à monter, puis j'ai à redresser ma conduite, redresser, suivre, correspondre à sa volonté. Si Dieu dit, donne-moi ta misère, donne-moi ton épreuve, remets-la moi, j'en fais mon affaire, je vais te guérir. Mets ta confiance en moi, mets ta foi en moi, puis laisse-moi faire, puis regarde-moi aller. Je vais te redresser ta vie, puis pour ta route va se poursuivre. C'est grand, là, Dieu, on a absolument besoin du Seigneur dans notre vie, absolument. On ne sait jamais quand est-ce qu'on va être happé par le malin. bien sûr. Et c'est ça que je dis toujours, le cadeau de la divine volonté, c'est le cadeau des cadeaux. Parce que même dans notre cheminement qu'on pouvait avoir avant la divine volonté, c'était bien, mais voilà, c'était pas suffisant. Et le Seigneur dit, eh ben, si tu m'autorises, moi je ferai tout en toi et tout sera parfait, quoi. Et voilà, et c'est ce que je dis dans la divine volonté, c'est vraiment le Seigneur qui agit et il faut s'abandonner totalement, quoi. Moi, c'est la seule chose qu'il m'a dit, abandonne-toi et Mm. confiance en moi et abandonne-toi à moi. D'accord, Seigneur, voilà. Tout lui confier, c'est ça. Mettre notre confiance en lui, tout lui confier, tout lui donner. Mm. C'est ça, la créature, on reprend ici, la créature Oui, sera toujours l'aveugle né de tous nos biens dont nous voulions l'enrichir par le don de la divine volonté. Et celle qui veut connaître et recevoir tous les liens et les relations de sainteté doit aimer le sanctificateur. La sainteté, le sanctificateur, c'est l'Esprit Saint. Le voilà, Saint-Esprit, c'est ça, dépose ses flammes sur le chemin de celle qui aime vraiment et la lie avec les relations de sa sainteté. L'Esprit Saint est à l'œuvre, là, parce que le don de la divine volonté, là, fait en sorte qu'on entre dans l'ère de la sanctification. Il y a eu la création, il y a eu la rédemption, deux grands décrets. Le troisième décret, c'est la sanctification. On entre, la divine volonté, dès qu'on est immergé de sa volonté divine, l'Esprit Saint y œuvre, puis il nous fait fonctionner davantage avec sa sainteté. Sans amour, il n'y a pas de sainteté. Parce que les liens d'une sainteté véritable sont déjà brisés par la volonté humaine. voilà, exactement. Hmm. Oui, l'Esprit Saint,
Ben, c'est toujours les trois personnes. Chaque matin, moi, dès mon réveil, c'est les trois. J'accueille le Père, j'accueille l'Esprit Saint, le Fils. Le Père, le Fils et l'Esprit Saint, les trois personnes. Puis là, je- eux ont une seule volonté, la divine volonté. Fait que on est immergé de leur volonté qui est parfaite et infinie, éternelle. Et tu vois, moi, c'est pour ça quand, tu vois, il y a le signe de croix qui était enseigné dans les livres du ciel. Donc, c'est celui que je fais au nom du Père qui nous a créés, du Fils qui nous a sauvés et de l'Esprit Saint qui nous sanctifie. Jésus m'a dit à moi que je devais dire qui nous sanctifie dans la divine volonté. Tu vois? Il m'a fait Ouais, ajouter ces mots. c'est bon. Donc, c'est pour ça que moi je dirais toujours, et l'Esprit Saint qui nous sanctifie dans la divine volonté. C'est l'Esprit Saint qui va nous faire grandir dans la divine volonté. Parce que c'est le troisième décret, c'est le troisième fiat, donc c'est la troisième personne est l'Esprit Saint. Donc, tout est donné maintenant dans l'Esprit Saint pour tout sanctifier. Et si tu fais attention, Jean-Paul II, ils avaient dit qu'il allait avoir un grand renouvellement, justement, un nouveau souffle qui allait arriver. Eh bien, voilà, c'était ça. La En fait, lumière. voilà, c'était ça qui était annoncé. Et voilà, et vraiment, et c'est pour ça que je dis, Jésus m'a dit, dis-le que l'Esprit Saint te sanctifie dans la divine volonté, dans ma volonté. Tu vois? Exactement. C'est très complet à ce moment-là, oui. Mon Jésus a gardé, bon, le silence, mais je suis restée tout émergée dans le fiat suprême. Puis mon Dieu bien-aimé a ajouté, ma fille, celui qui vit dans ma volonté voit de la lumière, et tout comme la lumière est ainsi faite que celui qui la voit s'en réjouit, d'autres peuvent aussi la voir et s'en réjouir. Il en est ainsi pour ma volonté. En se donnant à l'âme comme lumière et en la revêtant complètement, ma volonté, sans quitter celle qui la possède, se transporte entièrement au dehors et illumine chaque pensée de la créature. La volonté, elle est lumière, donc elle illumine nos pensées. Puis Voilà. déposant, comme tu dis, déposant ses pensées, ça devient son... Plus ça va, là, plus ça devient son esprit, son cœur, sa présence, ses pensées, ses paroles, ses actions. Il faut en venir à ce que c'est ça, nos actions, c'est on les fasse lui en nous, lui donnant priorité, lui donnant de la place. Si on est embourbé de préoccupations, puis de souffrances, puis de peine, puis on ne pense pas de lui offrir, mais on reste comme alourdi, puis Dieu ne peut pas rentrer, là. L'offrande de tout ce que je suis, tout ce que je vis, ça, souvent, souvent, dans ma journée, il arrive quelque chose. Je t'offre tout ce que je suis, tout ce que je vis, Seigneur, puis viens prendre place. Redonne-moi ta paix. Parce qu'on parle de la paix, il arrive des irritations, on est vulnérable, il arrive des difficultés là, dans tout le monde. On a toujours des petites contrariétés, on est trop surexcité, il y a trop d'actions, survolté, on perd complètement sa paix. Dieu ne passe pas à ce moment-là. Fait que sa Voilà, lumière, la lumière de sa volonté, ça devient sa présence, on se revêt même de lui, de Jésus, pour qu'il vienne nous posséder, puis qu'il vienne illuminer notre créature. voilà. Et alors il dit aussi, donc, ma volonté sans quitter celle qui la possède, donc si nous possédons la divine volonté, se transporte entièrement au dehors. Et c'est ce que je dis. Nous, si nous accueillons vraiment cet amour de Dieu, nous pouvons aller n'importe où sans faire quelque chose d'extraordinaire, mais juste par la présence que nous sommes là, cet amour et cette lumière sort de nous. Nous ne le voyons pas parce que ça se passe dans l'invisible, parce qu'on ne sait pas contenir l'amour de Dieu. Et ça se propage partout. Cette lumière touche le cœur de chaque créature. Et c'est pour ça que euh, tu verras, moi, j'ai eu la grâce d'avoir des rencontres avec des personnes qui étaient même d'autres religions. Et puis, ils disaient, il y a quand même quelque chose de particulier. Il me disait, je pense notamment au dentiste de mon épouse, qu'il est de confession musulmane. Il dit,
quand tu es en présence ici avec ton épouse, il dit, je sens une paix, il dit, je comprends même pas comment ça se fait. Et moi, je lui ai partagé, j'ai dit, ce que tu ressens, c'est l'amour de Dieu, parce que nous sommes tous enfants de Dieu, que nous soyons de cultures différentes, que nous soyons de religions différentes, nous sommes tous enfants de Dieu. Et ça l'a complètement bouleversé, quoi. Tu vois? Parce qu'il il comprenait pas que l'amour de Dieu allait toucher toutes des personnes de races différentes, de religions différentes, voilà. Mais Dieu unit. Oui. Il unit l'unité de toutes les créatures parce que nous sommes tous ses enfants. C'est de le laisser librement passer à travers nous. On devient comme un Un vide, canal, un canal vide, voilà. puis lui passe librement à travers nous, puis c'est lui qui rayonne son amour. Puis nous, on devient des témoins de son agir qui passe à travers nous, en nous et à travers nous, autour de nous. C'est grand, là. Elle transporte sa parole au dehors et illumine les paroles des autres. Elle transporte au dehors ses œuvres et ses pas et illumine les œuvres et les pas des autres. Tu vois? Donc, même des personnes qui ne sont pas dans la divine volonté, qui ne connaissent pas, de par cette présence donc de nous, en dehors de nous, tout agit, elle transporte au dehors de ses œuvres et de ses pas et illumine les œuvres et les pas des autres. Tu vois? Donc, même ça, ça apporte vraiment cette grâce d'amour sur sur toutes d'autres créatures qui ne connaissent peut-être même pas Dieu, tu vois? Mais Dieu agit. Dans l'invisible, Dieu agit, Dieu donne les grâces tout le temps, à chaque instant, à tout le monde, quoi. De la C'est même ça. manière que Dieu donne la vie à tout le monde, quoi. Si Dieu ne dit pas le matin, tu as la grâce de vivre, eh ben on ne vit pas. Exactement. Voilà. Exactement. Oui. C'est la volonté la volonté est déposée en toute chose, en toute créature. Ouais. Si Dieu voulait que ça cesse, il enlève sa volonté, puis on n'est plus là. Voilà, on n'est plus rien du tout. On n'est plus là. La lumière possède la véritable et parfaite ubiquité et tout en étant une, elle a la vertu de se transporter à l'extérieur pour tous ceux qui veulent en profiter et la voir. C'est ça, elle se multiplie. Mais tu le vois simplement déjà comme ça, hein, quand ici en Europe, le père Dominique Duthène a commencé à faire les enseignements sur la divine volonté, qu'on ne connaissait pas, eh ben ça s'est répercuté partout dans le monde. Et les gens ont été touchés. Il y a même des gens donc, qui ne connaissaient pas la divine volonté, moi un des premiers. Et quand j'ai entendu son homélie, ça a complètement chamboulé ma vie, quoi. Parce que c'est, comme il disait, Dieu agit en extérieur. Il emploie un terme extra, je ne sais pas quoi. Mais voilà, donc Dieu est en lui et il agit en dehors de lui. Et c'est comme ça que ça a bouleversé on peut dire l'humanité entière, parce que le père Dominique Duthène, tu peux entendre parler, le nombre de témoignages des gens qui ont rencontré la divine volonté, partout, ben, c'est par les enseignements qu'il a donnés, quoi. Oui, oui. Ah oui, on est chanceux. Il y a beaucoup de gens là, qui ont étudié puis qui partagent. C'est très, très riche, une belle richesse dans les enseignements. Le soleil n'est-il pas un? Et pourtant, combien peuvent le voir et en profiter? Bien plus encore, le soleil de ma volonté que l'âme voit en se remplissant entièrement de sa lumière, bien que ce soleil soit un, il possède la vertu de se transporter au dehors pour chaque parole, chaque pas, etc. Et il forme l'enchantement de sa divine volonté. Divine lumière. Divine lumière, Ah, c'est ça, divine lumière, la lumière de la divine volonté. voilà, et qui en réalité est l'amour, quoi. Oui, Tu c'est vois? l'amour. Parce que la lumière, c'est Volonté l'amour. d'amour. Ouais, on pourrait Voilà, dire à la lumière de la volonté d'amour.
Voilà. Là, il y a des références à la Bible, des références bibliques. Jérémie 5, 21. Écoutez ceci, peuple insensé et qui n'a point de cœur. Ils ont des yeux et ne voient point. Ils ont des oreilles et n'entendent point. Mais avec le Voilà, don de la volonté, ça change. C'est autre voilà, chose. exactement, c'est ça. Pourquoi? Parce que à partir du moment, je dis, où nous disons, Seigneur, voilà, que mes pensées deviennent les tiennes, eh bien, nos yeux vont s'éclairer, nos yeux vont s'ouvrir et nos oreilles vont entendre aussi. Et ils vont entendre quoi? Les choses divines. Ils vont voir quoi? Les choses divines. Parce que Hmm. l'amour de Dieu se voit. Aussi aberrant que ça puisse paraître, ça se Hmm. voit parce que quand tu vois une personne qui a été touchée par l'amour de Dieu, cette personne va rayonner l'amour de Dieu. Et ça va être visible parce que tu verras, tu diras, waouh, comme cette personne, son visage est clair ou ses paroles sont d'une douceur. Donc, tu vois, l'amour se voit. Hmm. Alors après, on peut continuer aussi Ouais. avec Marc, Oui, Marc voilà, 8. où il dit aussi ça. Avez-vous le cœur endurci, ayant Ayant des yeux et ne voyez-vous pas, ayant des oreilles, n'entendez-vous pas, et n'avez-vous point de point de mémoire? mémoire, voilà. Donc, tu vois, j'avais pris ça pour vraiment montrer aux gens que dans plusieurs évangiles, il parlait de ça, de vraiment dire que nous avons des yeux, nous sommes aveugles, des oreilles et nous sommes sourds. Voilà. Et après, on voit ici dans Matthieu que celui qui a des oreilles pour entendre, entendre. Les disciples s'approchèrent et lui dirent, pourquoi leur parles-tu en parabole? Ça, c'est aussi extraordinaire, hein. Je te laisse faire la suite de la lecture, tu verras. Oui. Voilà, et Jésus leur Jésus. répondit, parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux et que cela ne leur a pas été donné. On est chanceux, là. Les connaissances de divine volonté là, qu'on étudie, là, comme là, présentement, on étudie, là, on enseigne, mais je veux dire, on partage. On Voilà, partage ces on- connaissances-là, puis on les étudie, puis plus on les connaît, plus les connaissances apportent son royaume, apportent sa vie divine, ses qualités divines. Chaque connaissance qu'on apprend, Dieu dépose de plus en plus, sa divinité s'éveille en nous qui était éteinte, elle prend expansion. voilà. Et pourquoi Jésus parlait aussi en parabole? Parce que il voulait voir si les personnes cherchaient vraiment à le connaître et à le rencontrer. Parce qu'à toute personne qui désirait vraiment connaître Dieu et rencontrer Dieu réellement, ils avaient la compréhension de ce qui avait été parlé en parabole. Tu vois? Parce que vraiment, c'est pour ça qu'on dit Jésus, il voit dans le cœur de chacun. Donc, il va donner une parabole, il va donner une parole, et bien sûr, au fur et à mesure que tu le cherches, c'est Jésus lui-même qui va t'éclairer. Et la divine volonté nous donne, comme moi je dis toujours, la pleine lumière sur tout, quoi. Oui, Voilà. oui, c'est ça. Je peux témoigner, oui. Avant, je pouvais lire quelque chose, puis j'avais de la misère à comprendre. Maintenant, c'est autre chose, là. Je suis capable de lire, là, puis de comprendre, là. C'est autre chose complètement. C'est une autre vie. Une lumière nous est donnée vraiment, hein. Car on donnera à celui qui a, il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Ça, c'est dans le... On est dans Matthieu. Oui. Ouais. Et aussi, ça, c'est un passage important. Pourquoi? Parce que tu peux te référer à une autre référence de l'Évangile, et j'en parle beaucoup parce que c'est quelque chose qui m'a touché personnellement. À Oui. qui sera donné beaucoup, donc, car on a donné à celui qui a et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. C'est-à-dire que aussi Jésus peut te dire dans le sens que tu sois chaud ou que tu sois froid, mais ne sois pas tiède parce que je vomis les tièdes. Que ton oui soit un oui, que ton non soit un non parce que je vomis les tièdes. Moi, qu'est-ce que j'ai eu comme expérience? À un moment donné, tu vois, comme on dit, j'étais autosuffisant à moi-même de par la connaissance que j'avais de Dieu. Et le Seigneur, et c'est ce que je dis, j'ai eu la grâce d'avoir le Covid et le Seigneur m'a dit, voilà, je t'offre cette grâce
de cette épreuve du Covid pour vivre parce que tu es un tiède, il disait. Et je vomis les tièdes. Et c'est une parole qui m'a travaillé énormément parce que je comprenais que, oui, je faisais les choses du Seigneur, mais quand je voulais. Et je m'occupais plus des choses du monde. Donc même en étant converti, tu vois, je ne faisais pas encore la divine volonté parce que je ne la connaissais pas non plus. Et quand je l'ai connue, je n'ai pas approfondi au départ, tu vois. Et le Seigneur, il m'a dit, voilà, tu es encore une fois tombé dans l'orgueil. Boum, je te remets une petite croix, comme ça te permet de réfléchir. Mais c'est ça que j'ai toujours eu la grâce avec le Seigneur, c'est que je dis toujours, j'ai eu de grandes épreuves, mais c'est parce que le Seigneur disait que je pouvais le supporter et en comprendre les choses. Et c'est pour ça que quand l'épreuve est dure, tu vas pas attendre 10 ans pour changer, tu changes tout de suite, quoi. Dès que je suis sorti de l'hôpital, j'ai dit, Seigneur, mon oui, c'était un oui maintenant, et ne t'inquiète pas, voilà, quoi. Donc, Oui, et il c'est ça, demande. Oui. parce que si maintenant mon oui n'était pas vrai, ben, même ce que j'aurais eu, il me l'aurait enlevé, tu vois. Hmm. Voilà, Oui, donner notre oui, ça, il demande tous les jours notre oui. Oui. voilà, C'est ça, c'est pas selon notre volonté, c'est selon sa volonté. Oui. C'est pourquoi exactement. je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. C'est pareil. Et pour eux, s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe, vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez point, vous regardez de vos yeux et vous ne verrez point. C'est pour ça qu'il dit, accueille le don de ma divine volonté, fais accueil, je l'offre, accueille-le, puis Mais comme tu te ça, rends compte, si tu fais un peu attention à l'évangile, tu te rends compte que Jésus nous dit déjà qu'on a des yeux et des oreilles, que nous sommes aveugles et sourds, depuis le prophète, quoi. Donc, ça remonte dans l'Ancien Testament, tu vois. Donc, hum, déjà, à ce moment-là, il parlait que nous étions aveugles. oui, Donc, tu hum, vois, et nous sommes, et qu'est-ce qui amène cet aveuglement? C'est vraiment la volonté humaine. Ah oui, la volonté humaine est très misérable, pécheresse. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles, ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je les guérisse. Donc, il veut nous guérir par le don de la divine volonté, mais heureux sont vos yeux, parce qu'ils voient, et vos oreilles, parce qu'ils entendent. Entendre. Merci Seigneur de nous faire ce cadeau-là, sa volonté. Oh mon Dieu. Tu vois que c'est quand même quelque chose d'important que le Seigneur nous parle de l'aveuglement que nous avons, tu vois. Mm, mm, Et l'aveuglement provient de quoi? De la dureté de notre cœur. Parce que tout part du cœur. Et quand nous avons le cœur dur et un cœur de pierre, qu'est-ce qui se passe? On est plus éclairé. Et là, on réfléchit. Mais quand tu réfléchis, c'est humain. Et la réflexion humaine ne t'amène pas loin et ne t'éclaire sur rien du tout. Et c'est pour ça que Jésus dit, demande que tu reçoives un cœur de chair et de sang. Pourquoi? Parce que quand tu vas avoir le cœur de chair et de sang, le cœur de pierre va être détruit, donc tu vas faire moins de réflexion de ton esprit. Tu vas d'abord écouter ce qui est dit dans ton cœur. Et là, la véritable illumination de l'Esprit Saint, c'est quand c'est le cœur qui illumine l'esprit et pas l'inverse, tu vois. Pas l'esprit qui essaye de faire comprendre quelque chose au cœur. Et c'est là aussi que saint Thomas d'Aquin, quand il a voulu brûler tout ce qu'il avait écrit, pourquoi? Parce que Dieu lui a fait grâce à un moment donné de lui faire comprendre que ce qu'il avait écrit était de l'intelligence humaine. Il avait une compréhension, mais elle n'était que humaine. Et quand Dieu lui fait grâce de lui ouvrir complètement le cœur, on va dire, là, elle a dit, je peux tout brûler parce que ce que j'ai écrit, ça ne va pas. Parce qu'il s'est rendu compte de son humanité dans ce qu'il avait écrit. Tu vois? Et, Après, et ouais, malheureusement, c'est ça, et c'est ça que moi je partage souvent avec des prêtres, parce qu'on dit, quand tu entends les homélies des prêtres et tout, c'est bien, mais oui,
mais c'est intellectuel. Ce n'est plus parler. Tu écoutes le curé d'Ars, comment lui parlait de Dieu, et tu écoutes les prêtres maintenant, tu te dis, wow, c'est quoi ce monde de différence? Et là où on se rend compte maintenant, quand même, c'est quand tu entends vraiment des homélies qui sont faites parce qu'il y a des saints prêtres, des prêtres que, malgré tout ce qui a été en apprentissage théologique, ils se sont rendus compte que ce n'était pas ça le principal. Mais le principal était de parler avec la simplicité du cœur parce que c'est dans le cœur que le Seigneur y parle. Le Seigneur, il ne parle pas à notre esprit, hein. Le Seigneur nous a donné un esprit pour que nous puissions nous en servir, mais à condition qu'il soit éclairé par Dieu même. Parce que, encore une fois, comme il l'a dit, dans la divine volonté, tout nous est donné de Dieu et nous rendons tout à Dieu, mais nous rendons ce que Dieu nous a donné. Tu vois? Dieu te dit, tu m'aimes, à Louisa, il dit, tu m'aimes, et il dit, c'est bien, mais c'est pas terrible parce que ton amour est humain. Mais demande-moi de m'aimer par l'amour que moi j'ai mis en toi. Et là, tout est parfait parce que c'est l'amour divin. Voilà. Et c'est ça la compréhension que nous devons avoir maintenant. C'est pour ça qu'il y a eu beaucoup aussi de divisions, parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui ont mis des divisions dans l'Église. Simplement, pourquoi? Parce que c'est leur esprit qui leur a dicté les choses et non le cœur. Et la divine volonté, voilà, le Seigneur dit, je te redonne tout, recommençons, voilà. Donc recommençons tout, mais avec Dieu. Mais je peux témoigner, moi, j'écoute, je vais souvent d'une église à une autre église, je vais sur l'Internet. Je considère que les prêtres qui sont là, présentement, sont éclairés, sont très éclairés. Je suis surprise de voir comment l'Esprit Saint est à l'œuvre. D'office, d'office, mais, mais je vais dire, le fond, en fait, tu ne le vis pas. C'est ça, Ah, c'est ça, c'est ça. d'accord, Ici, mais nous, par contre, ici, c'est ça qu'on a en Belgique. Tu ne sais, tu ne vis pas la messe, tu vois. Et tu te dis, mais enfin, comment c'est possible, quoi? Comment c'est possible de ne pas vivre cette messe? Et, euh, et je me suis rendu compte, parce que j'ai parlé même avec... par contre, j'ai remarqué que les prêtres en général qui ont leur vocation dans les sanctuaires de la Vierge Marie, donc comme un Medjugorje et tout ça, là, tu sens l'amour de Jésus qui t'emmène dans toute cette messe, quoi. bon, Par oui, contre, ça, c'est plus un même que cette, débat, là. Un même débat, quand oui. c'est théologique, la messe, elle est parfaite parce que moi, j'ai vu des choses extraordinaires par de simples prêtres, quoi, tu vois. De la même manière que tu as en Italie, parce qu'en Italie, c'est quelque chose de particulier qu'ils ont. Tu as les prêtres qui ont des charismes d'exorcisme, parce que là-bas, c'est donné. Eh bien, tu vois que même le prêtre qui n'a aucun charisme, parce qu'il fait tout ce que l'Église demande, Dieu agit. Tout ça pour dire, là, l'important, là, c'est de laisser toujours Dieu librement passer à travers nous. Tu Exactement. peux être ou laïque ou bon, c'est important de toujours être uni, fusionné à Jésus pour le laisser passer. Sa lumière passe, sa parole passe, l'Esprit Saint passe, c'est lumineux, c'est glorieux, c'est victorieux. Puis, je te dis un grand merci, Richard, pour Ah, l'enseignement, les partages, là, les commentaires reliés à l'enseignement. rendons grâce à Dieu parce que c'est toujours le Seigneur qui fait tout. Mm. Et voilà. Donc, Avec l'amour. terminons par une Devenons des... petite prière, Oui, oui. rendant grâce à Dieu. Et voilà, comme ça, nous continuerons par la suite les enseignements, toujours selon ce que le Seigneur nous met dans le cœur. Au nom du Père qui nous a créés, du Fils qui nous a sauvés, de l'Esprit Saint qui nous sanctifie dans la divine volonté. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta très sainte volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Oui, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen.
dans ton fiat divin. Eh bien, à Merci. bientôt. Oui, à bientôt. Puis on dit un beau bonjour à tout le monde. Puis on vous invite Oui, pour un autre partage des enseignements de Jésus sur la divine volonté. au revoir Merci. et à bientôt. Oui.